Figurez-vous qu'au Soudan, j'ai pas perdu mon temps. Non, j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai remarqué une chose essentielle. La faim dans le monde, c'est une aberration. Je vous assure, il y a bouffé partout. C'est vrai, il y a bouffé partout. Le problème, c'est qu'on le sait pas. Là, je reviens de Corée. Bah, là-bas, ils mangent du chien. Ouais. Là, ils mangent du chien, que je vous dise. Ça, en Italie, on mange des pâtes, et bien en Corée, on mange du chien. L'avantage, quand on mange du chien, c'est qu'on a la viande et les pâtes en même temps, vous voyez. Alors, attention. Le chien, ça se mange avec du pain. Beaucoup de pain. Par exemple, pour un labrador, il faut un bâtard entier. Quoi, faites pas bas, et oh. Attention, le chien, c'est un plat de riche. C'est vrai, un Yorkshire. Il y a presque rien à bouffer, t'en as pour 5000 balles. Ouais. Le chien, c'est un plat de riche, c'est pourquoi? Parce que tout se mange pas. C'est comme dans le cheval. Dans le cheval, on mange pas le jockey. Bon. Et bien dans le caniche, c'est pareil, on bouffe pas la vieille. Alors, j'entends beaucoup de gens dire, oui, quand on mange du chien, il y a des effets secondaires. C'est pas vrai. Tu vois, dimanche dernier, j'avais invité 3 copains pour un brunch. J'avais préparé un teckel. Bon. Oui, c'est bien un teckel pour 4. Ah, un petit conseil culinaire. Le must, quand vous dégustez un teckel, c'est de le manger dans sa gamelle. Enfin bon. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a attaqué vers 10h. Bon, bah, 11h, on l'avait terminé, hein. Bah, rien, pas d'effet secondaire. Normal, quoi. On le digérait tranquille sur le canapé, devant la télé. Rien, quoi. Quand il y a eu le générique de téléfoot, on a ouvert un œil. Quand on a vu la femme à Carambeu, on a remué la queue. Et quand on a entendu chanter Francis Lalanne, on est sorti pisser. Voir l'effet secondaire. Non, mais je vois pas ce qu'il y a de dégoûtant à manger du chien. Parce que le chien, on le fait cuire. Alors que les huîtres. Les huîtres, comment on les mange, les huîtres? Vivantes, même pas crues, vivantes. Et la cervelle des singes au Népal. Comment ils sont, les singes, quand on leur mange la cervelle? Vivant. C'est excellent, la cervelle de singe. C'est comme la cervelle de girafe. Moi, j'en ai jamais mangé, mais j'ai un copain basketteur. Alors, arrêtons avec le chien, il y a plus dégueulasse. Tiens, les motards, comment ils les mangent, les mouches? Vivants. Chacun sa culture. On mange ce qu'on trouve dans son pays. En France, on a des grenouilles, et ben on mange des cuisses de grenouilles. Les cannibales, ils ont pas de grenouilles, et ben ils mangent les hommes grenouilles, c'est tout. En plus, c'est pratique, c'est livré avec les bouteilles. Vous comprenez? Il y a à bouffer partout. Partout, il y a à bouffer. Mais le problème, c'est qu'on le sait pas, qu'on le sait plus. Et ça, c'est la faute aux Américains. Parce que les Américains, à force de nous faire croire qu'il y a que le McDo qui se mange, eh ben les Américains, ils nous ont fait perdre le goût de la sauterelle et du hanneton. Et oui, parce que le petit noir dans le désert, il sait pas que ça se mange, le criquet. Et comme il n'a pas de quoi se payer un McDo, qu'est-ce qu'il fait? Il crève la dalle, exactement. Et moi, je vous assure, j'y étais au Soudan. Ben, je peux vous dire que c'est bien triste de voir un petit noir crever de faim devant un verre. Parce que lui, le verre, plus tard, il se posera pas de questions. Alors, je veux pas vous forcer. Je suis pas là pour ça. Mais mangez du wawa. Mangez du toutou. Mangez du rintintin et du milou. Mais c'est vrai, quoi, on peut plus rien manger. On mange du bœuf, on attrape la vache folle. On mange du porc, on attrape la fièvre porcine. On mange du poulet, on attrape la grippe aviaire. Mais quand on mange du chien, qu'est-ce que vous voulez qu'on attrape? La bavale? Et effectivement, mais si on mangeait du chien, eh ben les chasseurs, ils reviendraient jamais, bredouille. Voilà. Alors après, on entend partout, oui, la SPA, c'est un gouffre financier, on ne s'en sort pas. Et ben moi, je dis que la SPA, il n'y a qu'à en faire des restaurants. De la vente à emporter. Le dimanche, tu veux s'emmerder en famille, on irait avec sa femme et ses enfants à la SPA. On choisirait son buddy Yuki. On l'adopterait. On l'emmènerait chez soi. Et quand on en aurait marre, on le mange. On mangerait son Yuki, son Wawa, son Ratata ou son Milou. Bah, c'est quand même plus sympa qu'il finisse à cuire à la cocotte, qu'il finisse à cuire attaché à un arbre au mois d'août en plein soleil, non? Oui, non, mais je sais. Oh.
Je suis pas bête, je suis d'accord avec vous. Manger son chien, c'est pas évident. Je vous l'accorde. Mais bon, d'un autre côté, vous pouvez vous y préparer. C'est vrai, quand vous le sortez promener, qu'il s'éloigne un peu trop, au lieu de le siffler comme un abruti, prenez une poêle pour le faire revenir. Hein? Je sais pas, moi. Faites un effort. Puis votre chien, arrêtez de l'appeler Sultan, Rex ou Médor. Appelez-le Sushi, Pied de Porc ou Blanquette. Hein? C'est mignon, Blanquette. Ok, Blanquette. Ah, ça vous dégoûte, je vois bien que ça vous dégoûte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous savez pourquoi ça vous dégoûte? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi ça vous dégoûte. Pourquoi on mange les escargots et pas les limaces? Exactement. C'est parce qu'elle a la coquille, ça se voit pas. Alors, mon truc à moi, pour manger du chien, faites-le cuire avec sa niche. Et sucez bien la chaîne, c'est ce qu'il y a de meilleur. Vous l'avez compris, quand on mange du chien, faut surtout pas regarder ce qu'on mange. Alors, mon truc à moi, c'est de manger du chien d'aveugle. Mais surtout, quand vous l'aurez mangé, votre wawa, et que vous montrerez sa photo à vos amis posée bien en évidence sur la cheminée, plus jamais de la vie vous ne passerez pour un arriéré mental quand vous leur direz « Oh, ben ça, c'était un bon chien-chien !»